Et bonsoir à tous les amis, bonsoir à toute la famille, bonsoir à ceux qui suivent ma petite collection ou ceux qui sont intéressés par la construction et l'avancement de la construction au niveau de mon Lego technique, pardon. Donc nouvelle petite vidéo un peu pour vous montrer, vous expliquer ce qui a été fait depuis la dernière fois sur la maquette du camion. Donc, en fait, on va d'abord commencer par le livret, après ce tout petit visuel, et on reviendra dessus après que je vous aurai expliqué où j'en suis arrivé au niveau de ma construction. Donc, alors voilà, on se penche sur le livret. Donc, comme je vous ai expliqué, on a la construction qui est répartie dans différents sachets, partie 1, 2, 3, 4 et 5. Donc là, à l'heure actuelle, au niveau du livret, la partie 2 maintenant, comme vous pouvez voir ici, là où j'avais fait mon repère, est maintenant complètement finie. Donc on a une série une vingtaine de pages qui a été vraiment très précis et minutieux au niveau des engrenages et du châssis. Je suis maintenant arrivé au terme de cette partie 2. Comme vous pouvez voir, j'ai fait mon petit repère ici. Et donc maintenant, on va pouvoir prochainement en fait attaquer la partie 3, comme vous pouvez voir ici. Et donc au niveau de la partie 3, on va plus avancer sur l'habitacle intérieur, au niveau des finitions, sur la prolongation de la cabine. Et on va aussi commencer en fait à poser la première lame qui sert donc à repousser la neige quand le chasse-neige est en fonction tout simplement. Donc ce sera suivi du montage du volant qui sera relié au système de direction hein, que je vais vous montrer après. Donc comme toujours avec ma minutie, ma précision, j'ai au préalable déballé tous les sachets numéro 3 que je suis venu déposer dans cette boîte de manière à me simplifier la tâche. Il me restera plus qu'à, comme les parties précédentes, à sélectionner les pièces dont je vais avoir besoin. Donc cette partie 3 qui comprend vraisemblablement un peu plus de pièces que la partie 2. Et puis voilà, ça continue à avancer tout doucement à mon rythme. Comme vous pouvez voir, il me reste encore le sachet 4 ici présent, qui lui aussi contient un bon nombre de pièces. Et puis on finira plus tard sur la partie la plus grosse à mes yeux, la partie 5, hein, qui contient vraiment énormément de pièces. Donc ça concerne surtout la benne au niveau du poids lourd et tous les carénages je pense, mais il y aura sûrement une série de petites pièces encore à assembler. Donc voilà où j'en suis. Et puis toujours aucun autocollant de poser sur aucune pièce, comme vous pouvez voir. Hein. La planche autocollant est complète encore. J'ai encore rien posé parce que ce n'a pas été précisé dans le livret, quoi, tout simplement. Et puis maintenant, un peu, je vais vous faire le point sur ce Lego technique, je vous le rappelle, de marque chinoise, commandé sur Wish, qui tient vraiment toutes ses promesses, en fait, et qui me régale vraiment profondément. Parce que, en plus des précisions que je vous avais indiquées sur la précédente vidéo, je me suis rendu compte qu'il y avait encore vraiment tout un tas d'assemblages et de petits détails qui faisaient vraiment la différence au niveau des finitions. Donc, un petit peu le point là sur ces sièges réglables, comme je vous l'avais dit. Hein. Donc, on a vraiment un système qui a été fait pour que le siège puisse être incliné complètement. Pour le dossier, c'est la même chose. L'appui-tête, pardon, c'est exactement la même chose. Les Chinois ont vraiment été très forts et ont vraiment pensé à tous les détails.
Ce qui, moi, vraiment me régale au niveau de l'assemblage, parce que c'est vraiment précis, hein, comme vous pouvez voir, vraiment les sièges, on s'y croirait, quoi. On a vraiment l'impression d'avoir des vrais sièges. Et jusqu'à présent, bah, c'est le genre de détail que je rencontrais pas. Donc après, bah, au niveau du bloc moteur, donc bah, la petite différence quand même avec le Lego Technique français. Mais en même temps, bah, je trouve que les Chinois, ils ont été assez forts quand même, parce qu'ils ont réussi à trouver un système d'assemblage simple qui permet de recréer le mouvement des pistons. Donc je vais essayer de vous montrer ça. Alors, je vais essayer, hein. C'est pas gagné encore, donc bon, je vais m'y prendre par devant. Donc on a cette grosse poulie là devant qui doit sûrement faire office de radiateur ou reproduire une pièce qui existe probablement dans le réel. Et en fait, une fois qu'on active cette pièce là en cercle, ça active le double essieu à l'arrière, présent ici. Ça active la série d'engrenages que vous pouvez voir là. Donc on est vraiment là sur un double essieu en 4 roues motrices qui fonctionne vraiment très très bien. Et le tout relié en fait à ces petites pièces là que vous pouvez voir. Donc le bloc moteur. Et en fait ces petites pièces qui ont l'air de rien comme ça font office de piston et reproduisent fidèlement le mouvement des pistons qui se lèvent indépendamment les uns des autres. Donc je vais essayer de vous montrer ça. Donc comme vous pouvez voir, je trouve vraiment en fait que par rapport au Lego Technique français, même si le montage est beaucoup plus simple, et qu'on n'a pas des gros blocs moteurs comme c'est le cas chez Lego Technique, mais en fait, moi je préfère nettement ce système-là, parce que en fait, du coup, on a vraiment l'impression de voir les pistons fonctionner, quoi, reliés à cette poulie devant, et qui est en harmonie, quoi, et qui crée un mouvement vraiment qui, moi, me régale, comme vous pouvez voir. Donc je trouve ça vraiment génial. J'ai vraiment été étonné de trouver ça. Et donc après ensuite, la petite particularité que j'ai remarquée, c'est que en fait au niveau de la direction, cet engrenage là active les roues motrices qui permettent de tourner. Et en fait le système que les Chinois ont créé, par rapport encore une fois au Lego français, c'est que sur le Lego français, on a une pièce plate comme ça, avec toute une série de petites dents qui font office de crémaillère, alors que là, les Chinois ont fait un assemblage de pièces lisses comme celle-ci, quoi, ou celle-ci, qu'on peut retrouver vraiment dans la structure du Lego Technique. Et en fait, une fois qu'on active la direction, grâce au système que les Chinois ont reproduit, là comme vous pouvez voir, cette pièce blanche là qui tourne. Et bien en fait, à la différence du Lego Technique français, on n'a aucune accroche. Ce qui fait que, en fait, avec le poids du Lego Technique, et l'ensemble monté, quand on essaye de faire tourner le véhicule, on n'a vraiment aucune friction entre les pièces et aucun bruit désagréable comparé au Lego Technique français. Et donc moi en fait j'ai trouvé cette astuce vraiment super de la part des Chinois, parce que du coup ça nous offre un confort au niveau de la direction qu'on trouve pas forcément chez le Lego Technique français. Et du coup je trouvais cette petite astuce vraiment géniale et qui faisait toute la différence.
et qui change vraiment le confort quand on manipule en fait le véhicule et qu'on essaye de le faire tourner quoi. Ça produit vraiment aucun bruit de craquement ou de frottement comme des fois on peut trouver, comme je l'ai dit, sur le Lego Technique français. Et même en essayant à plusieurs reprises de monter, de démonter, de serrer, de desserrer les pièces dans le Lego Technique français, on a tout le temps ce petit problème de friction qu'on trouve dans la direction, alors que là sur le modèle chinois, eh ben il y en a aucune. Ça glisse vraiment à la perfection, comme si c'était huilé, presque j'ai envie de dire, et ça nous offre vraiment un grand confort au niveau de la direction. Et donc je trouve que pour ça, ils ont vraiment été super balèzes. Et je vais, maintenant que l'oiseau a arrêté de chanter, je vais essayer de vous faire écouter ça. Donc c'est super agréable en fait parce qu'il n'y a vraiment aucun bruit qui se produit. Alors que chez le Lego Technique français, comme je répète depuis tout à l'heure, on a vraiment un espèce de bruit de craquement et une direction qui résiste par rapport au poids de la carcasse du véhicule. Alors que là, c'est pas le cas, ils ont réglé le problème ces Chinois. Donc je trouve ça vraiment plutôt balèze. C'est une astuce. Alors c'est sûr que le mécanisme prend beaucoup de plus de place dans le châssis, mais quel confort qu'on gagne par rapport à la direction, et ça fait toute la différence quoi. Donc voilà un peu au niveau de l'avancée de la partie 2. Comme vous pouvez voir aussi la cabine, le début de cabine a été monté, installé. Donc là aussi on retrouve les engrenages qui vont nous permettre de lever ou de baisser la benne après par la suite avec ce gros vérin réglable là que vous pouvez voir, qui va sûrement être relié à l'engrenage derrière, et qu'une fois qu'on l'activera avec cette petite molette, ça va sûrement nous permettre de lever la benne et de la baisser. Ce sera la surprise. Donc voilà un peu pour cette avancée au niveau du châssis de mon Lego Technique, que je trouve superbe, finition irréprochable, vraiment impeccable pour ma part. Donc encore une fois de plus, il faut pas s'arrêter à ce qu'on entend dans les fanatiques des autres groupes Lego Technique français, où vraiment ils dévalorisent la marque chinoise. Et moi pour ma part c'est vraiment pas le cas. Je vais la mettre plutôt en avant et en valeur. Et qui sait peut-être même favoriser ces marques chinoises qui font beaucoup d'efforts quand même pour répondre à nos attentes, et qui ont fait une avancée phénoménale au niveau des finitions. Donc ce modèle n'a vraiment rien à envier au modèle français. Je suis vraiment super surpris, agréablement surpris. C'est efficace, radical. Et vraiment très très plaisant lors du montage quoi. Donc alors bon, je sais pas si un jour mes vidéos feront assez de vues pour que je puisse être sponsorisé par la marque elle-même. Mais si vraiment un jour un des créateurs chinois ou une des personnes du site Wish tombe sur ma vidéo, j'espère vraiment qu'il fera appel à moi pour essayer leurs produits ou les découvrir ou les mettre en avant, parce que moi ça me ferait vraiment plaisir de leur faire de la pub, parce que je trouve que vraiment ils ont été super balèzes, contrairement à tout ce que les sites français peuvent dire. Ou les fans français de Lego Technique peuvent dire, moi je recommande cette marque, et n'hésitez vraiment pas à commander ce modèle qui vous régalera lors de la construction. Enfin, que dire de plus, voilà, vraiment un châssis et un montage vraiment très très minutieux, complexe, qui vous nécessite vraiment de la concentration. Peut-être un peu plus que le Lego Technique français. Ah oui, c'est sûr. Et il faut vraiment être au calme et tranquille pour pouvoir avancer sur ce modèle qui est très très complexe et vraiment très fourni au niveau des pièces. Donc ça m'a vraiment régalé. Et j'ai trouvé que ça faisait vraiment la différence par rapport au modèle français.
Donc voilà les amis, j'espère que vous aurez apprécié une nouvelle fois cette petite vidéo sur les Lego techniques où pour ma part je vais vraiment mettre en avant et féliciter ces créateurs chinois qui passent par la marque Wish pour vendre leurs modèles parce que vraiment je suis surpris de leur finition, surpris du sens du détail qu'ils ont accordé à chaque petite pièce et mécanisme qui compose ce véhicule. Et puis vraiment je les félicite parce que c'est hyper agréable à la construction et ça nécessite de mettre tous vos sens en éveil pour vraiment réussir cette construction quoi. Beaucoup plus que certains Lego techniques français quoi. Donc voilà mes amis, je suis super fier de ça. Moi je suis super fier de vous avoir présenté ce modèle. Et puis, prochaine vidéo sur la partie 3 qui sera assemblée, où on fera le point une nouvelle fois. Donc, voilà les amis, ceux qui suivent les Lego techniques, je vous fais plein de gros bisous, je vous remercie pour ça. N'hésitez pas à mettre vos petits commentaires ou poser vos questions si j'ai oublié des choses. Et puis, à très vite, comme d'habitude, pour d'autres infos et vidéos à l'association du Jardin Fermier Les 1000 idées et tout ce qui se passe autour. Voilà, ciao, bye bye les amis.